les départementalistes, dont Césaire étaient des, je ne vais pas dire des obstinés, mais enfin en tout cas militer comme vous le faites aujourd'hui, mais dans un autre cadre, pour dire il faut appliquer le principe d'égalité. Et il y a cette phrase du ministre de la France d'Outre-mer de l'époque qui répond sur un ton quasi sarcastique, sardonique. Le ministre de la France d'Outre-mer n'est pas un sorcier. Et Lamine Gueye va lui répondre la chose suivante. Nous n'avons jamais demandé l'uniformité qui serait synonyme d'absurdité. Et le deuxième élément pour apporter de l'eau à ton moulin dans une certaine mesure, Davy, c'est que entre le pouvoir central et ce qu'on appelle prétendument le pouvoir périphérique, que j'ai qualifié de centre périphérique, on est conscient qu'il y a cette forme de discontinuité qui n'est pas de mauvaise, mauvaise aloi. Le deuxième élément, tu as cité l'exemple du titre 13 de la Constitution, donc avec la Kaniaki, Nouvelle-Calédonie, c'est que la France a accepté, et ça c'est un travail qui a été fait, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'étais dans la salle ce matin, je me disais, mais est-ce que mon propos va coller avec ce qui se passe ici aujourd'hui? Et il faut dire que les universitaires de droit public, ceux qui aiment passionnément la matière, ont aidé à permettre de décrypter avec toujours un objectif. L'objectif, ce n'est pas de faire des caprices. L'objectif, c'est d'arriver à une situation de pacification sociale. Parce que quand il n'y a pas de pacification sociale, rien des bons n'est pas fait. Et donc, vous avez des collègues à l'époque, il y avait un institut qui s'appelait l'IDOM, l'Institut des départements d'outre-mer, avec des gens comme Jean-Yves Fabron, Jacques Ziller, qui ont réussi à conceptualiser des choses comme la souveraineté partagée. La souveraineté partagée, en droit français, c'est pratiquement un oxymoron. C'est comme si vous disiez un mutisme bruyant. C'est quelque chose et son contraire. Et ça a été introduit dans le droit public français, la notion de souveraineté partagée. Avec la Kaniaki Nouvelle-Calédonie, on introduit également l'idée qu'il peut y avoir une citoyenneté calédonienne. Et là aussi, ce sont des mouvements populaires qui vont venir transformer le droit public français. Et la dernière fois que j'ai été, non, c'était l'avant-dernière fois que j'ai été interrogé par une mission parlementaire, c'était un député socialiste qui me posait la question suivante. Professeur Chicot, est-ce que vous estimez que les processus de transformation institutionnelle et statutaire qu'il y a dans les Outre-mer, c'est exclusif des Outre-mer? Je lui ai répondu par cette phrase de Jean-Marie Pontier, qui est très grand prof de droit de la décentralisation, qui a écrit dans une revue qui s'appelle la Revue administrative il y a déjà quelques années, les Outre-mer, ouvrez les guillemets, les